Chère Taille, vous êtes présent parmi nous, toujours. Et vous êtes présent parmi nous dans chacune personne que je rencontre. Chaque personne que je vois, c'est Taille. Vous vous êtes transmis d'une façon remarquable en chacun d'entre nous. Vous vous êtes transmis à travers vos enseignements, à travers la pratique merveilleuse que vous nous avez enseignée. Nous sommes votre descendance. Vous nous avez dit que nous étions votre héritage. Vous avez beaucoup d'héritage, chère Taille. Bonjour, frères et sœurs assemblés. Bonjour, Sangha bien-aimé de notre Maître. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand événement pour nous, cette retraite francophone auquel notre Sangha, notre Taille, notre Sangha, notre grande sœur bien-aimée ont donné naissance. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril de l'an 2019. Nous sommes dans la salle de l'Assemblée des Étoiles, au hameau du Bas, pour la retraite francophone 2019. Ça, c'est très formel, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour. Je voudrais vous parler de nous. Et j'ai un sutra que j'aime énormément, que j'ai beaucoup lu, c'est le sutra du lotus. Dans le sutra du lotus, c'est une tradition du Mahayana, du grand véhicule. Dans ce sutra, il y a des paraboles qui sont merveilleuses. Et il y a une parabole qui m'a beaucoup touchée, entre autres, c'est celle de l'enfant pauvre. Ma question, c'est une question que je vous pose. Vous souvenez-vous quand est né en vous l'esprit d'amour ? Tout petit, quand on était tout petit. Quand est-ce que cet esprit d'amour s'est réveillé ? À quelle occasion ? À quelle occasion on avait de se mettre en marche pour aider, pour soulager ? Quand est-ce que ça s'est réveillé ? Il y a bien un moment, rappelez-vous. Tout petit certainement. Et on a mis en route cet esprit d'amour. Ça s'appelle la bodhicitta dans la tradition bouddhiste. Vous souvenez-vous de l'âge que vous aviez ? Essayez de vous souvenir. Laissez monter en vous les souvenirs. Est-ce qu'à ce moment-là, nous nous sommes rendus compte que c'était l'esprit d'amour qui s'éveillait ? Ou c'était une forte inspiration qui dépassait toute notre volonté, qui nous poussait dans une direction merveilleuse ? Et vous savez, toute notre vie, elle est tournée dans cette direction. Et elle n'est jamais comblée. Et c'est pour ça que nous sommes sur cette terre en train de chercher quelque chose. On l'a rencontré quand on était tout petit. On l'a probablement goûté quand on était près du cœur de notre maman. Vous savez, quand on entendait... C'est vrai, on entendait ça. Et puis aussi, tumta, tumta, tumta. On était déjà à la recherche de l'amour. On était dans un paradis, on avait tout ce dont on pouvait rêver. Alors on a mis en route cette recherche. Oui, il y a un endroit, il y a un lieu, il y a quelque chose qui a le goût de l'amour. Je l'ai déjà goûté, mais où ça se trouve ? Où cela se trouve-t-il ? Et nous partons sur la route. Nous cherchons. Nous essayons de trouver. Nous essayons de trouver dans différentes directions. Et nous pensons toujours qu'il y a quelqu'un qui va combler ce vide, qui va pouvoir arriver à nous satisfaire complètement, que nous soyons rassasiés et que nous nous arrêtions de courir après cette merveille dont on a
quitter un petit peu le goût. Alors nous sommes en route. Et nous sommes en route depuis que nous sommes tout petits. L'avons-nous trouvé? Avons-nous trouvé cet amour que nous cherchions? L'avons-nous rencontré? Et sous quelle forme? Peut-être une fleur qui nous a regardé un matin, un rayon de soleil qui traversait à travers les feuilles toutes neuves, vert tendre. Où es-tu, amour, après lequel je cours? C'est pas mal ça. C'était pas voulu. Je vais vous raconter l'histoire de l'enfant pauvre. Il était heureux chez lui, il avait tout ce dont il avait besoin. Un papa, une maman qui étaient riches suffisamment pour avoir tout ce dont on peut avoir besoin. Vous savez, par exemple, un toit au-dessus de nos têtes, des murs solides pour les soutenir, un plancher à travers lequel on ne passe pas quand on marche. Ça existe pour de vrai. Du chauffage, de l'eau courante, tout ce qu'il faut, quoi. De quoi faire le manger, de la nourriture. Il y avait tout. Mais il était poussé par amour, où es-tu? Ça, c'est moi qui rajoute ça dans le Sutra du Lotus. Pardonnez-moi, Seigneur Bouddha. C'est seulement ma vision. Mais où es-tu? C'est pas suffisant. Il faut que je trouve. Et le voilà parti. Il explore le monde. Bien sûr, son papa est complètement désespéré. Et qu'est-ce que font les parents quand ils sont désespérés parce que leur petit a quitté le nid? Ils le cherchent. Il va à sa recherche partout. Partout, il ne le trouve pas. Et ce jeune continue son chemin. Il cherche. Il sait qu'il y a quelque chose. Mais quoi? Et partout où il va, il devient de plus en plus pauvre physiquement. Il s'épuise, il se fatigue. Il est obligé de travailler dur pour trouver à manger. Il essaye de toutes ses forces de participer à la vie qui est là autour de lui. Un jour, son père, fatigué de lui courir après, si j'ose dire, finit par s'arrêter. Et il trouve un lieu où se poser, une ville, une grande ville. Il s'installe là, et parce qu'il a beaucoup d'habileté, beaucoup de capacité, beaucoup d'amour, de compréhension, il se développe pleinement sur le plan spirituel, sur le plan de la générosité, sur le plan de l'installation dans la vie courante. Il devient un homme très riche, très respecté. Les gens viennent de loin pour le saluer, pour avoir des conseils. Mais son cœur n'a pas fini de chercher son fils. Il espère de toutes ses forces qu'un jour, alors il viendra rejoindre ce papa. Ils le retrouveront, ils se retrouveront. Et c'est ce qui se passe. Un jour, le fils passe, on dira par hasard, dans la ville en question. Et il arrive près d'une maison où il y a un très très beau jardin. Il voit beaucoup de domestiques. Il voit que c'est une maison très riche. Et ce qu'il peut arriver à voir, c'est un homme vénérable, assis sur quelque chose qui pourrait être un trône. On dirait un trône pour parler de beauté comme ça, quelque chose d'impressionnant. Et il voit des grands êtres qui viennent et qui s'inclinent devant lui, qui touchent la terre devant lui, qui lui fait des offrandes. Il est fasciné, il est très intéressé par ce qui se passe. Et il se dit peut-être qu'ici je pourrais trouver du travail. Ça serait bien. Je pourrais peut-être trouver du travail. Alors il est tenté de venir. Mais il est comme nous. Il y a quelque chose en lui qui s'appelle le doute. Vous savez, vous connaissez, tout le monde connaît le doute, n'est-ce pas? Voilà. Et le doute de soi, tout le monde connaît. C'est parfait.
Je peux raconter l'histoire jusqu'au bout. Donc voilà, cet enfant s'apprête à venir et tout à coup il se dit, mais vu comment je suis habillée, on ne va pas me donner de travail parce que les serviteurs qui sont ici, ils sont habillés presque comme des princes. Donc on ne va pas vouloir de moi, on va penser que je suis venue voler quelque chose. Vu mon apparence, c'est pas possible, quoi. Et à ce moment-là, son père le voit et reconnaît dans cet être errant, habillé de lambeaux et sale, son enfant bien-aimé. Alors son cœur se dilate, il s'ouvre. Et il dit à ses ouvriers, il ne faut personne par ses ouvriers, personnes qui sont à côté, s'il vous plaît, rattrapez-le, ramenez-le-moi. Mais qu'est-ce qui se passe quand il voit des personnes qui s'approchent de lui? Vu le mental qu'il a développé, il est persuadé qu'on va le prendre pour un voleur. Donc c'est déjà fait. Le Bouddha dit, l'esprit crée le monde, hein, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Dans son esprit, il était persuadé qu'on lui voulait du mal et qu'on allait l'enfermer en prison. Il est tellement bouleversé qu'il s'évanouit. Son père demande aux personnes de le lâcher et de revenir. Et il demande à un de ses domestiques de s'habiller comme cet homme. Il ne dit pas, c'est mon fils, je l'ai retrouvé. C'est un secret. Il ne peut pas le dire. Il faut d'abord apprivoiser l'enfant pour pouvoir recommencer à avoir des relations merveilleuses avec lui. Donc, il envoie quelqu'un habillé comme lui en lui disant, tu vas lui dire, il y a du travail dans la maison, si tu veux bien nettoyer les latrines. Voyez, comme il connaît bien son enfant. Hein? Je vais te donner le travail le plus faible. Celui duquel tu te crois digne. Vous entendez bien, hein? S'il vous plaît, laissez cette résonance pénétrer. Et bien sûr, il accepte en lui disant, on va te payer, bien sûr, pas mal d'argent, et tu vas travailler avec moi, et il le fait travailler rudement. Pourquoi? Parce qu'il ne serait pas à l'aise après tout ce qu'il a vécu pour se sentir aimé tout de suite. On ne se sent pas toujours digne de l'amour. On cherche l'amour, mais on ne se sent pas toujours digne de cet amour. Donc, le père, tout doucement, va introduire son enfant à des travaux différents. Il va lui donner le travail de jardinier. Hein, et il va venir le voir. Bien sûr, il transportera le fumier. Hein, il sera bien content de transporter le fumier. Il va l'apporter, il va tout doucement. Oh, très joli. Merci. Oui, c'était un dragon. Il était de passage. Voilà, il se couche, c'est parfait. On peut le laisser là, il est très beau. Tu as vu qu'il s'est mis devant le coussin de taille. Donc le voilà ce jeune homme qui est plus un jeune homme, qui a pris de l'âge. Et tout doucement, son père va l'introduire. En se déguisant, en s'habillant un peu comme lui, il va venir, mais il va être assez rude avec lui. Il va lui dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. De temps en temps, il va lui dire, c'est pas mal. De façon à entraîner le courage dans l'enfant. C'est très important. Il faut savoir dire aux personnes qui font des choses bien qu'elles le font bien et ne pas croire que ce soit une flatterie. Si on vous fait un compliment, vous pouvez sourire et dire « Ah oui, ça vient de mon papa et de ma maman, de mon éducation, ça vient du milieu dans lequel j'ai évolué, ça vient du professeur qui m'a instruit. » Vous comprenez? Et vous êtes tranquille. Vous pouvez dormir la nuit sans rêver de choses extraordinaires, ou bien faire comme cet enfant « Non, je ne suis pas digne de ce qu'on m'a dit. » Voilà. Donc tout doucement, le père, non seulement le prend en charge de plus en plus, il l'élève. Vous savez, il l'élève. Élever ses enfants, c'est ça. Leur donner tout ce qu'on a, mais avec une certaine rigueur, beauté, bonté, amour, et de permettre à cet enfant de s'élever comme ça.
pour devenir un adulte, un véritable adulte. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte les obstacles. Pas quelqu'un qui n'a pas d'obstacles et qui ne sait pas sur quoi s'appuyer. Sinon, il se développe à l'horizontale, il ne s'élève pas. Donc voilà ce qu'a fait le père, jour après jour. À un moment donné, sachant que son enfant était extrêmement intelligent, il lui a dit « J'ai besoin de quelqu'un maintenant pour s'occuper des... » Il y a des mots qui me viennent en anglais, mais ça ne va plus du tout. Des biens de cette propriété. Tu vas apprendre à gérer le stock, tout doucement. Puis ensuite, il lui donne la responsabilité plus haute et il devient trésorier. Il devient conseiller. Et le maître, un jour, se rend compte qu'il est très âgé. Il sent que la mort approche, qu'il va jouer à cache-cache. Alors il se dit, mon enfant est prêt maintenant. Il a reçu tout ce dont il avait besoin. Alors il convoque tout son personnel. Et il convoque aussi les ministres, peut-être le roi, je ne me rappelle pas. Mais enfin, des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de présence. Et il leur dit, celui-ci est mon fils. Ça vous rappelle rien? Celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Celui-ci est mon fils à qui je remets toute ma fortune et toutes mes responsabilités. Et il explique qu'ils ont été séparés et que cet enfant était parti, qu'il est revenu et qu'il est maintenant apte à prendre en charge la suite. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose concernant votre propre expérience de vie? Vous savez, j'aime beaucoup lire les poèmes de Thay et je remercie de tout mon cœur Sœur Daonim qui m'a fait voir qu'on pouvait lire les poèmes de Thay devant tout le monde. Elle aime bien faire ça, elle aussi. Donc un grand merci, Sœur Daonim. Je vais prêter ma voix à Thay. Je ne vais pas vous lire le poème tout entier. Je vais vous lire le début et puis une partie de la fin seulement parce qu'il est très long. À la recherche l'un de l'autre. Ça ressemble à ce que je viens de lire. Honoré du monde, je vous ai cherché depuis mon enfance, depuis mon premier souffle. J'ai entendu votre appel. Je suis partie à votre recherche, Bhagavan. J'ai parcouru tant de chemins périlleux, rencontré tant de dangers. Dans mes pérégrinations, j'ai enduré désespoir, peur, espoir et souvenir. Vers les contrées les plus lointaines, sauvages et immenses, je suis partie. Sur les étendues d'étranges océans, j'ai navigué. Sur les plus hauts sommets perdus dans les nuages, j'ai grimpé. J'ai plusieurs fois agi, mort, dans une solitude absolue, sur le sable d'anciens déserts. J'ai tenté de retenir dans mon cœur les nombreuses larmes de pierre. J'ai rêvé de boire les gouttes de rosée scintillantes de l'éclat des galaxies lointaines. J'ai laissé des traces de pas sur les montagnes célestes des dieux. J'ai hurlé du fond de l'enfer à Vichy, exténué et perdu de désespoir. C'est parce que j'avais faim, c'est parce que j'avais soif.
Au cours de mes dizaines de millions de vies, j'ai désiré découvrir l'image de celui qui est parfait, bien que je n'en connaisse pas exactement le lieu. Ô béni, je sens du fond de mon cœur la merveilleuse certitude de votre présence. Vous remplacez le mot Bhagavan, si vous voulez, par amour, hein, celui qu'on cherche partout. En contemplant dans le miroir de la lune, je me suis vue et soudain je vous ai vu, Bhagavan. Vous étiez souriant, comme c'est étrange. La lune brillante de la liberté venait juste de me revenir. En un seul instant, tout ce à quoi j'ai cru, je l'avais perdu. Dès lors, à chaque instant qui suivit, je vis que rien ne m'avait quitté, qu'il n'y avait rien à retrouver. Chaque fleur, chaque caillou et chaque feuille me regarde et me reconnaît. Où que se tourne mon regard, je vous vois sourire, de ce sourire qui ne naît ni ne meurt. Vous avez reconnu notre chemin à travers la voie de notre Maître. Alors, nous avons trouvé le chemin, nous avons trouvé les trésors, nous avons trouvé la pleine conscience, nous avons trouvé l'arrêt. Nous avons trouvé tout autour de nous des personnes pleines d'amour, de calme, de gentillesse, de compassion. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez reconnu ça? Que ce chemin dans lequel nous sommes tous ensemble, quelle que soit notre tradition spirituelle, ou bien notre laïcité. Est-ce que vous entendez? Il y a une autre histoire un peu semblable et je voudrais vous la dire aussi, toujours dans le Sutra du Lotus. Deux amis se rencontrent après une longue période d'absence. Et il y en a un qui est très très pauvre et il y en a un qui est très très riche. Ils se parlent, ils se racontent leur vie, ils s'écoutent avec attention, avec pleine conscience, avec amour, avec gratitude aussi par rapport au fait de s'être retrouvés. C'est une merveille de pouvoir se retrouver. Et ils passent une soirée merveilleuse ensemble. La personne très riche dort chez la personne qui est très pauvre, très simplement. Et puis, ils s'endorment. Et au matin, la personne qui est très riche, elle a quelque chose à faire. Il faut absolument qu'elle parte. Elle ne veut pas réveiller son ami. Son ami dort. Il est abandonné dans son sommeil. La veille, il lui a parlé de beaucoup de belles choses. Ça, c'est moi qui rajoute. Il lui a appris à regarder la pleine conscience, à regarder la beauté de ce qui l'entoure, à avoir confiance en lui. Il lui a appris qu'il était un Bouddha en devenir, qu'il allait devenir une personne éveillée, qu'un jour, tous les êtres s'éveilleraient sur cette terre. Il lui a raconté tout ça. Et peut-être il lui a appris la marche méditative, il faudra demander au Bouddha. Peut-être il lui a appris la marche méditative, il lui a appris à vivre. Comme on vient faire ici, on réapprend tout, vous avez remarqué? Alors on croyait qu'on savait respirer, tout a recommencé. On savait qu'on croyait marcher, ça y recommence. On croyait qu'on savait s'asseoir, c'est une nouveauté. C'est très neuf, plein d'amour, plein de beauté. Donc cet ami lui a transmis ça. Et au matin, il voit qu'il ne peut pas réveiller son ami, mais qu'il a, lui, des joyaux dans sa poche. Un trésor de l'argent, des joyaux. Alors il pense, mon ami est très pauvre, si je laisse les joyaux comme ça, peut-être il ne va pas les voir, ou il va croire qu'on
Quand quelqu'un, un voleur, a déposé ça près de lui et puis s'est sauvé, il a peur de se faire gronder à sa place. Donc, bon. Et il découvre dans la doublure de sa veste, la veste de son ami, qu'il y a un espace par lequel il peut rentrer des joyaux. Et il lui met peut-être, allez, qu'est-ce que vous aimez? Les diamants, des rubis, des pierres précieuses, n'est-ce pas? Dans la doublure. Avec ça, il a de quoi vivre jusqu'à la fin de sa vie, heureux, dans le bonheur, sans souci. Il peut quitter les soucis du passé et ne pas s'en faire pour le futur. Vous vous rendez compte? Superbe. Au réveil, le monsieur très pauvre se réveille, l'ami très pauvre se réveille, et il se rend compte que son ami a disparu, et il est très triste, parce qu'il voulait lui dire au revoir, il voulait être près de lui, Alors il est triste. Et vous savez, il ne se rend pas compte que dans la doublure, il y a des trésors qui ont été déposés. Alors il reprend sa vie d'errance, à droite, à gauche. Et un jour à nouveau, le hasard merveilleux les réunit. Et l'ami très riche dit à son ami, mais comment se fait-il que tu sois encore comme ça? Il me semble que je t'ai laissé tout ce dont tu avais besoin. Mais tu n'as pas trouvé peut-être. Et il découvre qu'il avait ce trésor dans sa poche, quoi, dans la doublure. Heureusement, moi j'étais inquiète, heureusement il n'a pas acheté sa veste. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et moi j'ai pensé, quand je lisais l'histoire, je me disais, oh mon Dieu. Je sais que normalement, je ne devrais pas vous faire rire quand on parle du Bouddha et des histoires du Bouddha, mais mes ancêtres en moi sont trop coquins. Alors de temps en temps, ils se remanifestent sous cette forme-là. Pardonnez-moi, Seigneur Bouddha. Je le dis sincèrement. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a retrouvé ses joyaux au contact de cette personne merveilleuse. Il a retrouvé ses joyaux, il a retrouvé sa voix, et il est sorti de la pauvreté. Pour moi, avec la lecture que m'a offerte notre maître bien-aimé, notre grande sœur, parce que c'est mon second maître, Sergent Kong, et puis ma grande sangha monastique et laïque, j'étais un être pauvre, errant, cherchant l'amour. J'avais mes bien-aimés, mes enfants, j'avais mes parents. J'ai toujours été aimée, c'est une chance formidable. Vous vous rendez compte? Eh bien, j'étais encore à la course, là. Qu'est-ce que tu t'es caché? Mais où es-tu caché? Amour, où es-tu caché? C'était pas assez. Il y avait cette espèce de errance à l'intérieur de moi. Et j'ai rencontré la Sangha. On m'a appris à m'asseoir, on m'a appris à me lever, on m'a appris à respirer, on m'a appris à marcher. On m'a appris des trésors comme les touchers de la terre, où je pouvais poser à la terre toutes mes souffrances. Et ça, c'est descendu dans ma doublure de veste, vous savez? C'est ça le joyau qui a été destiné, qui nous a été destiné. Les joyaux sont... Faites attention, hein, vos vestes, faites bien attention quand vous la changez. C'est déposé dans votre poche. Alors, je vais mettre un autre nom sur le mot poche, je vais mettre Alaya, Vijnana, la conscience du tréfonds. La pluie du Dharma est un trésor. Vous avez écouté attentivement comme des enfants, comme des sages, comme des images. Donc, c'est tout rentré à l'intérieur. Donc, dans la doublure de votre veste, il y a des trésors. Plus d'errance, plus de course. Quand j'ai besoin, je tâte ma poche, là, ma doublure. Oh. Alors bon, j'avais oublié les trésors qui ont été transmis par Taï, par le Bouddha. Nous ne sommes pas des êtres affamés. Nous ne sommes pas des êtres perdus sur cette planète à la recherche du bonheur. À l'intérieur de nous, comme le disait Taifapu, hein, notre très cher frère, hein, il nous disait qu'à l'intérieur de nous, il y avait déjà tout. Le maître Linchi, lorsqu'il regardait ses disciples, donc je prends la position de Taï,
du maître Linchi, disait en regardant ses disciples, « Je ne vois que des Bouddhas. » Est-ce que vous pouvez entendre ça? Je ne vois que des Bouddhas. On laisse partir les doutes. On laisse partir les souffrances du passé. On a des pratiques pour se transformer, pour transformer notre souffrance. Nous avons des pratiques pour apprendre à nous réconcilier. Nous avons des pratiques, des 5 entraînements, la pleine conscience, pour apprendre à vivre notre vie plus pleinement, plus complètement, plus merveilleusement. Ils vont vous être présentés. Et j'ai été touchée par ce que disait Suko tout à l'heure en disant j'ai reconnu beaucoup de visages qui sont là depuis tellement longtemps. Et c'est vrai, ça me fait beaucoup de plaisir. Et les personnes qui viennent, qui nous rejoignent, c'est merveilleux. Comment arriver à avoir confiance en soi? Comment arriver à guérir ce petit enfant intérieur qui doute et qui court partout avec les bras tendus, maman, 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 papa, papa, papa. Jamais complètement satisfait, jamais complètement apaisé, en l'aimant, quoi qu'il fasse. Un monsieur un ami, m'a posé la question. Il a fait un très grand éveil. C'est une personne qui a eu un très grand éveil. Oui. Je ne dirai pas son nom, ça ne se fait pas. Mais il a eu un très grand éveil. Quand il s'est rendu compte que ses actes dans la vie quotidienne, comme vendre de la nourriture qui n'était pas saine, complètement saine, il a eu le courage de faire venir des spécialistes de ce genre de choses qui lui a enseigné, qui lui a dit non, il faut changer complètement de direction, ça ne va pas. Et il a fait venir toutes les personnes qui travaillaient sous sa responsabilité pour que cet enseignant leur enseigne que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, ce n'était pas terrible. Il s'est remis complètement en question. Ça, c'est très rare, vous savez. Et il m'a posé cette question. Alors, devant l'assemblée à Lille, et il m'a dit, « Sœur Elisabeth, quand l'amour est réveillé, comment on fait pour que ça dure ?» Bien sûr, la respiration, la marche méditative. Et je lui ai dit, quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on vous dise, l'amour seulement est la réponse. Et je l'ai laissé partir avec ça. J'espère que ça va marcher. Je veux dire pour lui, pour moi, parce que je donne une direction, mais il faut que je la pratique, parce que ça n'a pas de sens sinon. L'amour est la seule réponse. Je voudrais vous lire le deuxième thème de texte de Thaï. Vous voulez bien? Ça va? Un son de cloche, sœur, s'il te plaît. Notre véritable héritage. Le cosmos est rempli de joyaux précieux. Je veux vous en offrir une poignée ce matin. Chaque moment que tu vis est un joyau qui resplendit et contient la terre et le ciel, l'eau et les nuages. Il a besoin de toi pour respirer avec douceur, pour que les miracles apparaissent. Soudain,
Tu entends les oiseaux chanter, les pins psalmodier. Tu vois les fleurs s'épanouir, le ciel bleu, les nuages blancs, et le sourire et le regard merveilleux de ton aimé. Toi, la personne la plus riche du monde, qui a mendié partout pour vivre, cesse d'être l'enfant pauvre. Reviens et réclame ton héritage. Nous devons profiter de notre bonheur et l'offrir à chacun. Apprécier cet instant même, laisser se déverser le torrent du désespoir et prendre la vie à bras-le-corps. Magnifique. Je voudrais profiter de cette occasion. Cette année, nous avons été très occupés à la Maison de l'Inspire, parce que nous sommes en train de chercher une maison près des frères et de chercher à vendre notre maison. Donc, j'étais très occupée et nous n'avons pas eu le temps de vous écrire notre lettre d'amour annuelle pour vous dire à quel point vous étiez précieux pour nous. À quel point vous nous soutenez, à la fois par votre présence, par votre pratique, par la place que vous tenez dans la société et où vous apportez ce nectar du Dharma qui est si beau, par votre soutien financier aussi, beaucoup. À la maison, on ne vit que de dons, donc les sanghas sont très très généreuses. Les amis sont très généreux. Donc nous continuons notre vie paisiblement et dans la joie. Grâce à vous, la Maison de l'Inspire, elle est encore ouverte pour vous accueillir. Alors n'hésitez pas. Venez nous rendre visite. Nous aimons bien aussi avoir des sanghas qui se déplacent et qui viennent passer un moment près de nous. Quelquefois, les sanghas ont des soucis et ils viennent pour avoir une écoute profonde par rapport à ce qui ne va pas très bien dans leur vie quotidienne en sangha, pour pouvoir éclairer, poser un nouveau regard sur les choses avec plus de recul, plus d'amour, plus de compréhension. C'est ensemble qu'on donne naissance à la compréhension et à l'amour, comme le disait Taifabou tout à l'heure. C'est une merveille. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est suffisant. Je vais vous souhaiter une excellente retraite. Beaucoup de bonheur, beaucoup de compréhension et d'amour. Et si par hasard dans vos chambres, il y a quelqu'un qui ronronne, mais qui ronronne un peu trop fort, souvenez-vous d'une chose. La personne qui ronronne, elle vous protège. Ça vous fait rire, et cependant, faisons un saut en arrière du temps de Monsieur et Madame Cro-Magnon, nos ancêtres directs. Vous voulez bien? Ça y est, vous êtes prêts? On fait un saut dans le passé. Peut-être même avant Monsieur et Madame Cro-Magnon, parce qu'il a fallu résister aux lions à dents de sabre et à toutes les bêtes qui auraient trouvé tellement bon appétit avec nos petits corps fragiles. Si nous sommes là, c'est parce que nos ancêtres sont passés à travers n'importe quelle souffrance, les plus terribles. Ils sont passés à travers tout ça, nous sommes la preuve qu'on peut y arriver. Vous voyez? C'est une merveille. La preuve que nous pouvons traverser beaucoup de choses difficiles. Ça, c'est l'avantage de l'âge. Nous pouvons traverser des choses très difficiles. Donc, Monsieur et Madame Cro-Magnon et leurs descendants, pour dormir, ils se mettaient en rond. Souvenez-vous. Je ne vous raconte pas une histoire inventée. Souvenez-vous. C'est la vérité. Nous nous mettions les plus fragiles au centre, les mamans qui allaitaient les bébés, et puis un peu plus grands, et puis les hommes solides, et puis les hommes très solides au bord, comme ça. Vous voyez, on dormait, on se tenait chaud, en plus, c'était bien. Et on ronronnait. Et on ronronnait aussi fort que possible. Pour que aucun tigre à dents de sabre n'ose nous croquer.
qu'est-ce que c'est que cet animal qui fait un bruit aussi affreux? Certainement très dangereux. Et vous avez vu, ça monte et ça descend. Non, vous ne me prenez pas au sérieux, mais s'il vous plaît, faites-le de façon à ce que votre compassion s'épanouisse. Pour quelle raison faisions-nous ça? Souvenez-vous, par compassion, pour protéger notre groupe, pour protéger notre communauté, pour protéger nos enfants. Et nous ronflions de tout notre cœur en faisant autant de bruit que possible, à tour de rôle, comme ça, même les petits. Donc on porte ça en nous. C'est une graine dans notre conscience qui est réellement là. Et ça continue. Ça continue. Nous sommes quelquefois accablés de soucis. Nous pensons que nous avons des difficultés, que nous n'arriverons pas à aller jusqu'au bout. Et que notre famille, on ne sait pas trop ce qui va se passer au futur. Et on est dans une caverne, notre chambre. Avant, c'était dans la caverne, ça résonnait très dur. Même les ours, personne ne venait. Hein? Et on continue. Alors, si vous avez la chance de vivre auprès de quelqu'un qui ronronne, soyez vraiment consciente que c'est un acte de protection. Vous avez vu que je suis sérieuse, je ne ris pas du tout. C'est un acte de protection. Et vous verrez que c'est la personne qui se sent le plus, avec le plus grand nombre de responsabilités, qui va y aller tout son cœur. Alors, dans un cas comme ça, vous vous retournez vers la personne qui ronronne et vous dites « merci ». Merci de continuer à nous protéger. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Quoi qu'il arrive, la réponse, c'est l'amour. Une autre phrase importante, ça je me contente de transmettre, c'est Taï qui m'a tout donné, ce sont les joyaux. De bien regarder, nous sommes capables de franchir tous les obstacles. Rien ne peut arrêter notre amour. Voilà, je vous remercie d'avoir eu cette patience jusqu'à cette heure-ci. Merci beaucoup.